Je m'appelle Wang Xiaoxiao. Depuis mon enfance, je dépendais de ma petite sœur. Mais juste ces derniers jours, ma petite sœur a été humiliée et tuée. Je suis ici depuis plusieurs jours. Juste pour venger. Le poisson est pris. Petit aveugle. Tu portes des choses si provocantes. Tu veux séduire quel homme? Laisse-moi. Laisse-moi. Tu veux courir? Laisse-la. Tu as osé me frapper. Je te tue. Va-t'en. Ne crains pas. Les méchants ont déjà couru. Merci. Tu es blessé. Je vais te soigner la blessure. Bon. Tu as bien joué. Merci, Shen Shao. Désinfecte vite, pour ne pas infecter ensuite. Merci de m'avoir sauvé juste avant. Je ne sais pas encore. Comment te nommer? Je m'appelle Shen Feng. Shen Feng. Le grand-fils du groupe Shen. Shen Feng. Tu me connais? Le grand-fils du groupe Shen, bien. C'est 2 jours avant, dans la télévision, j'ai entendu que tu aidais les étudiants universitaires pauvres. Alors vous aujourd'hui, venez dans la montagne, pour faire quoi? Venir. Tourisme. Oh, juste, peux-tu me prêter votre toilette? Bien sûr. Ici? Bon. Oh là là, Monsieur Shen. Que se passe-t-il à l'intérieur? Ce n'est rien, j'ai juste glissé. Désolé. Les toilettes sont un peu en désordre. La porte de vos toilettes ne s'ouvre plus. Elle ne s'ouvre plus? Je vais voir. Oh là là, cette porte est un peu cassée. Je vais chercher la clé. Alors dépêche-toi. C'est quoi cette odeur? Monsieur Shen. Tout à l'heure, par terre, j'ai renversé un peu de désinfectant. Fais très attention. Ne renverse pas le détartrant pour toilette. À côté, si les deux se mélangent, c'est extrêmement toxique. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Monsieur Shen.
Tu n'aurais pas renversé le détartrant, au moins? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les gaz toxiques, produits par le mélange, peuvent provoquer l'asphyxie. Va vite chercher la clé. Je vais chercher. Celle qu'on n'utilise pas depuis un moment. J'ai peur de ne pas la trouver. À l'aide. À l'aide. Tu vas payer pour la mort de ma sœur. Œil pour œil, dent pour dent. Monsieur Chen m'a financé mes études pendant toutes ces années, sans jamais se montrer. Pourquoi il veut me voir tout d'un coup? Il paraît qu'il tourne un film et il lui manque une actrice. Monsieur Chen a vu ton CV, et il pense que tu es parfaite. Mais je ne sais pas jouer la comédie. T'inquiète. Si Monsieur Chen pense que tu es la bonne, c'est que tu le es. Il suffit que tu sois sage et que tu écoutes, tu seras bien payé. Allez, viens. Monsieur Chen, je vous l'ai amené. Sois coopérative. Viens, je vais te présenter le personnage. Ce rôle te va comme un gant. Tout à l'heure, tu vas comprendre. Et Wang Weiwei, où est-ce que tu vas? Oh, frérot Feng, pas mal, l'actrice que t'as trouvée cette fois, bien gaulée. Mais on dirait qu'elle n'est pas très volontaire. Wang Weiwei, je t'ai financé tes études toutes ces années. Il est temps que tu me rendes l'appareil. N'aie pas peur. C'est juste pour tourner une petite vidéo. C'est tout simple. Je vous en supplie, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Puisque tu es là, fais au moins une scène. Les gars, préparez-vous à tourner. Ça marche. Lâchez-moi. Et, lève-toi. Arrête de faire semblant. Frérot Feng, elle a pas l'air de faire semblant. Frérot Feng, elle ne respire plus. Allô, papa. J'ai eu un problème avec une étudiante. Tu peux t'en occuper? D'accord. Quelle poisse. On fait quoi de la vidéo? Comment tu veux qu'on fasse? On la garde? Bien sûr. Regarde-moi ses seins, cette taille, ses fesses. T'es fou, c'est des preuves, tout ça. Tu veux te brûler les ailes? Peur de quoi? Mon père va tout nettoyer. Et puis, pour cette vidéo, il n'y a que nous deux qui sommes au courant. Personne d'autre. Même si la police découvre ça, qu'est-ce qu'ils pourront faire? À l'aide. Au secours. Au secours. À l'aide. Aidez-moi. Shen Feng. Ce n'est que le début. Te laisser mourir comme ça, ce serait vraiment trop facile. Je vais détruire ton repère. Où est passée la vidéo? Cette vidéo qui est cruciale. Il l'aurait supprimée? Viens ici, mon chou. Lâche-moi. Feng, vas-y, Feng. Lâche-moi.
Wei Wei. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement te venger. Rendre justice. Que fais-tu? Shen Xiao, tu es réveillé? J'ai entendu dire que pour les étouffements, boire une médecine traditionnelle chinoise pouvait soulager, mais je n'arrive pas à distinguer laquelle de ces deux bouteilles est la bonne. Tu n'as pas regardé mon téléphone, hein? Pourquoi je regarderais ton téléphone? Et puis, tu as oublié, Shen Xiao, je suis aveugle. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tes yeux ne semblent pas différents de ceux des autres? Même? Ils sont plutôt beaux. Beau? Pas vraiment. Mais mes parents disent que mes yeux sont exactement les mêmes que ceux de ma sœur cadette. Oh. Tu as une sœur cadette? Elle avait 3 ans de moins que moi. Malheureusement, il n'y a pas longtemps, elle est décédée d'une crise cardiaque. C'est vraiment dommage. Il se fait tard. Je dois y aller. Avec ces preuves, je voudrais bien voir comment tu vas t'en sortir. Bonjour, j'ai besoin d'une voiture. 11, rue Chanchan. Destination, le poste de police de Jiangsheng. D'accord, un véhicule arrive immédiatement. Putain, il m'a bien eu. Monsieur Shen, Dis-moi, mais qui es-tu vraiment? je ne comprends rien à ce que tu dis. Ce message? Comment tu l'expliques? Monsieur Shen. Je suis aveugle. Arrête de faire semblant. Tu as pris mon téléphone pour envoyer un message à mon ami en demandant une vidéo de Wang Weiwei. Quelle vidéo? Qui est cette Wang Weiwei? Je ne sais pas de quoi tu parles, Monsieur Shen. Impossible. À 2h16, j'étais chez toi. Et j'étais dans le coma. Dis-moi, toi et Wang Weiwei, quelle est votre relation exactement? Monsieur Shen, je ne connais même pas cette Wang Weiwei. Tu t'es peut-être trompé de personne? Lâche-moi, je n'arrive plus à respirer. Lian Wan. Oui, ma sœur s'appelle Li Yangxi. Mes parents souhaitaient que nous menions une vie heureuse et joyeuse. Monsieur Shen. Je ne connais vraiment pas cette Weiwei dont vous parlez. Frérot Feng, désolé, j'ai envoyé la vidéo à la mauvaise personne. Frérot Feng, tu as reçu la vidéo, la connexion est mauvaise ici. Je te la renverrai dans un moment. Vieux Liu, j'ai besoin que tu m'aides à pirater un compte Rusha le plus vite possible. Est-ce que je me serais trompé sur elle? Je suis désolé. C'est moi qui ai fait une erreur. Wang Weiwei est mon ex. Elle m'a quitté pour un autre homme. Je pensais que vous aviez un lien avec elle. Même si je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il doit y avoir un malentendu entre vous. Mademoiselle Li. Votre carte d'identité. Autre chose. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand je suis arrivé, je n'ai rien dit. Mademoiselle Li, comment avez-vous fait, en tant que personne aveugle? Bien sûr, c'est à cause de l'odeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Shen, quand vous étiez dans les toilettes tout à l'heure, vous avez renversé du désinfectant. Même si je ne peux pas voir, mon nez est très sensible. Si je ne me trompe pas, c'est bien ici, non? Je me disais aussi, comment tu as pu me reconnaître si vite? Tu comptes sortir? Oui. Mes vêtements que j'ai fait nettoyer sont encore à la teinturerie. Je vais les récupérer. Tu ne vois pas bien. Je peux t'accompagner? Non, merci, Monsieur Shen. J'ai appelé un taxi.
Xiaomi, Xiaomi. Réponds au téléphone. Désolé, madame, le taxi que nous vous avons commandé est tombé en panne en chemin. Voulez-vous que nous vous en envoyions un autre? Non, c'est bon. On dirait que le ciel veut que je raccompagne mademoiselle Lee. Allons-y. Quoi, mademoiselle Lee, vous avez peur que je vous fasse quelque chose? Non, monsieur Shen, j'ai entendu qu'un orage allait éclater. Je préfère y aller un autre jour. D'accord, alors, je m'en vais aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment? Puisqu'il ne part pas, je vais jouer le jeu. Cette famille, ils ne se ressemblent vraiment pas du tout. Vérifiez pour moi. Le 11 Chanchanrod, le propriétaire de la villa. Monsieur Shen, le propriétaire de cette villa, est un vieux couple nommé Lin. Ils n'ont ni fils ni fille. Ils sont actuellement à l'étranger pour se reposer. Ils osent me mentir? Qui êtes-vous? Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Putain, Shen Xiao. Vous n'êtes pas parti? vous n'êtes pas aveugle. Un aveugle, comment pourrait-il trouver le vase avec précision? Allez, quel est votre but? Shen Xiao. Tous les objets de cette maison ont été placés par moi. Je connais donc leur emplacement. Je me suis peut-être fait des idées. Shen Xiao. Pourriez-vous laisser quelque chose chez moi? J'ai oublié ma veste. Je pensais que vous alliez tomber. Dans l'urgence, Je vois, Shen Xiao. Je vous ai fait mal tout à l'heure. Peut-être que vous devriez vous reposer ici, un moment avant de partir. D'accord. Yan Yuan. J'aimerais manger une pomme. Pourriez-vous me trouver un couteau? D'accord. Attendez un instant. Je l'avais pourtant posé là. Où est-ce qu'il a pu passer? Je l'ai trouvé. Monsieur Shen, je n'y vois rien. Tu vas devoir éplucher ta pomme toi-même. Yan Yuan, j'ai un peu la tête qui tourne. Tu peux m'accompagner à la voiture? Chercher mes médicaments? Oui. Yan Yuan, attends-moi ici. Je vais chercher mes médicaments et je reviens. D'accord.
Ma sœur, la mort de ta sœur n'est pas si simple. Je viens de recevoir des infos. Avant de mourir, ta sœur est allée à la société Fanjuan Culture Média, la société de Shenfeng. On dirait que, il faut que je trouve un moyen d'entrer dans sa société. Li Yuan, voyons combien de temps tu vas encore pouvoir faire semblant. Tu n'es pas aveugle? Pourquoi as-tu encore évité? On dit que tu fais semblant d'être aveugle pour t'approcher de moi. Quel est ton but, au juste? Shen Xiao, même si je ne vois pas, mes oreilles sont bien plus sensibles que la normale. Quand vous êtes arrivé en voiture tout à l'heure, j'ai pu entendre le bruit de la voiture qui roulait. Shen Xiao. Aïe. Désolé. J'ai trop imaginé de choses. Ce n'est pas grave. Depuis la mort de mes parents, beaucoup de gens voient que je suis aveugle et veulent me maltraiter. Depuis tout ce temps, je m'y suis habitué. Yuan. Je vais t'aider. Courage. Je t'ai fait mal? Non. Merci, Monsieur Shen. Alors je continue. Yuan. Tu sens si bon. Tu as du mal à te déplacer en ce moment. Et si, je devrais peut-être rester pour m'occuper de toi. Monsieur Shen? Ce n'est pas convenable. Mais si, c'est convenable. Si ce n'était pas à cause de moi, tu ne te serais pas blessé. Ou alors, tu as peur que j'ai de mauvaises intentions? Mais non, Monsieur Shen. Monsieur Shen? Vous avez aidé tant d'étudiants. Pourquoi auriez-vous de mauvaises intentions envers une aveugle comme moi? Je n'ai encore jamais couché avec une aveugle. Frère Feng, il y a une nouvelle livraison de marchandises fraîches. Il en manque une. On fait comment? J'en ai justement une sous la main. Yuan. Et si je t'emmenais faire un tour? Si tu sors avec moi, la marchandise d'aujourd'hui est assurée. Non, merci, Monsieur Shen. Je peux très bien rester seul à la maison. Ça ira. C'est à cause de moi que tu t'es blessé. Comment pourrais-je te laisser seul à la maison? Vraiment, ce n'est pas la peine, Monsieur Shen. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir. Elle a envie de dormir? C'est un signe qu'elle me fait. Monsieur Shen? Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne veux tout simplement pas vous déranger. Ce n'est pas un dérangement. Frère Feng, le client presse. Il faut se dépêcher pour la marchandise. En fait, je voulais t'emmener voir un ophtalmologue réputé. Il pourrait peut-être soigner tes yeux. Merci beaucoup, Monsieur Shen. Mais mes yeux, ça fait des années qu'on essaie de les soigner. J'ai abandonné tout espoir depuis longtemps. Ne vous embêtez pas pour moi. Ce n'est pas un problème. Et s'il y avait encore un espoir? Vraiment, ce n'est pas la peine, Monsieur Shen. Je suis fatigué, j'ai sommeil. Je vais d'abord prendre une douche. Yuan, tu veux que je t'aide? Non, c'est bon.
Peu importe si elle fait semblant. Une beauté comme elle. Je vais bien m'amuser avec elle. Ma copine, dans 20 minutes, tu m'appelles. Monsieur Chen. Monsieur, votre livraison est là. Monsieur Chen, c'est quoi, ça? Ce livre n'est pas le bon. Un cadeau pour toi. Si elle ne reconnaît pas le braille. Alors aujourd'hui, ce sera son dernier jour. Je veux en savoir plus, sur ton monde. Tu pourrais m'apprendre le braille? Bien sûr. Tu passes à cette ligne. Cette ligne, ça veut dire qu'on récolte ce qu'on a semé. Si on sème des haricots, on récolte des haricots. Ça, c'est l'histoire de Conron qui sève les poires, c'est ça? C'est ça, Xiao Xiao. Ton niveau en braille te permet déjà de lire normalement. Alors le jeu du chat et de la souris peut commencer maintenant. Serait-ce que je me faisais des idées? Frangin. Le client a reporté l'heure. Garde un œil sur eux. Fais en sorte qu'ils ne s'échappent pas. Compris. L'occasion se présente. Jeune maître Chen. Il se fait tard. Pourquoi ne restez-vous pas? Je vais vous préparer le lit. D'accord. Yan Yuan. Tu sais aussi dessiner? Tout ça, c'est l'ancien locataire qui l'a laissé. Ah. Monsieur Chen, le lit est fait. Repose-toi bien. D'accord. Elle est trop suspecte. Mieux vaut l'éliminer par erreur que de la laisser filer. D'accord, ma chérie, t'inquiète pas, chaque caméra de ma chambre est allumée en permanence. MMH, aujourd'hui, j'ai de la visite à la maison, on se voit un autre jour. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites? Tout ça, et tout ce qui est là, doit être évacué. Mais qui êtes-vous? Je suis l'agent mandaté par la banque, pour le recouvrement d'actifs. Cet appartement a été saisi et mis aux enchères. Li Yanouan, ton jeu va bientôt être découvert. Dépêchez-vous. Ce soir, il faut que ce soit vidé. Les déménageurs arrivent. Demain. Impossible, vous devez vous tromper. Écoutez bien. Regardez. C'est l'ordonnance d'expulsion du tribunal. Il y a 5 ans, le propriétaire a hypothéqué l'appartement à la banque. Il n'a pas remboursé à temps. La banque récupère le bien légalement. Je le savais, tu avais un but. Tu t'es approché de moi. Comment est-ce possible? Yan Yuan. Tu n'as pas dit que cette maison est à toi? Cette maison n'est pas à moi. Je loue cette maison, mais le propriétaire a bien dit que... Espèce d'aveugle, arrête de parler. Si ce soir tu ne dégages pas d'ici, je ne vais pas être gentil. Vous ne pouvez pas agir comme ça. Cette maison, j'ai déjà renouvelé le loyer pour 1 an. C'est un litige entre toi et l'ancien propriétaire. Ça ne nous concerne pas. Ce soir, tu dois déménager. Vous ne pouvez pas faire ça. Et n'oubliez pas l'étage du dessus aussi. Tout doit être nettoyé. Attends.
J'ai un contrat de location en règle. Il me reste encore 6 mois de bail. Je t'en supplie, je t'en prie, donne-moi encore quelques jours. Est-ce que je l'ai vraiment mal comprise? L'hypothèque est antérieure à la location. Selon la loi, nous avons le droit de procéder à l'expulsion. S'il te plaît, donne-moi encore quelques jours. Shen Xiao, je t'en supplie, aide-moi. Je suis vraiment au bout du rouleau. Qui y croit-elle? Aujourd'hui, même si le ciel en personne venait, il devrait aussi me... Dégage. Tu vas voir. Ils ne t'ont pas fait peur tout à l'heure. Je vais bien. C'est justement l'occasion de t'emmener loin de cette villa. La maison est hypothéquée. Tu ne pourras plus y vivre non plus. Mais je ne sais vraiment pas où aller maintenant. Alors viens chez moi. Non, je ne peux pas, Monsieur Shen. Je t'ai déjà assez dérangé aujourd'hui. Je ne peux pas continuer comme ça. Fais-le pour moi. Mon entreprise a justement besoin de monde. D'accord. Monsieur Shen. Je vous porte un toast. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je suis désolé, Monsieur Shen. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien. Monsieur Shen. Je vous aide. D'accord. Comment vas-tu me remercier? Tant que Shen Xiao est content. Tout ce que tu veux. Le somnifère sur le rouge à lèvres. Ça devrait te faire dormir une demi-journée. Toutes ces années, Shen Feng a commis tant de méfaits. Il doit y avoir des indices chez lui. Feng, tu es là? Feng, je viens t'apporter le rapport du trimestre dernier. Feng. Feng, tu es là? Shen. Doucement, j'ai mal. Salaud, l'autre jour, tu disais que tu m'aimais. Aujourd'hui, tu ramènes une autre fille chez toi. Tu n'as pas de cœur. Quel culot, les hommes, tous les mêmes. Rapport médical. Shen Xiao, tu es réveillé? Hier soir, nous... Mais alors, pourquoi je n'ai aucun souvenir? Shen Xiao. Hier soir, tu as tellement bu.
Tu m'as fait mal. Prépare-toi un peu, et viens à la société avec moi. Que j'aille dans ta société? C'est approprié? Plus que approprié. Alors, je vais me préparer. Une fille aussi canonne, il faut absolument la partager avec les gars. Xiansha, on ne va pas à l'entreprise? Je ne voudrais pas te laisser souffrir. Tu vas souffrir au bureau. Le travail ici est facile. Et on gagne bien. Tu es si belle. Tu es plus adaptée ici. Petit chéri. Si tu ne coopères pas bien, je te ferai payer. Frère Feng, tu es enfin arrivé. On t'attendait pour cette soirée. Oh, frère Feng a changé ses goûts. Je vais vous présenter. Voici Li Yanhuan. À partir de maintenant, elle sera un membre de Fangian Media. Frère Feng. C'est ce que tu as dit? Yanhuan. Voici mes amis. Zhang de Camp, Sun Yuke. Yanhuan. Je vous trouve familier. On s'est déjà rencontré quelque part? Non, je ne crois pas. Je sors rarement. Attendez. Plus je vous regarde, plus vous me semblez familier. Je vois que toi, mon gars. Dès que tu vois une jolie fille, tu as l'impression de la connaître. Ta technique de drague est vraiment dépassée. Yanhuan. Laisse-les tomber. Reste boire un verre avec moi. Yanhuan, tes mains sentent si bon. Mademoiselle Li. Tu me sous-estimes, ça, c'est ça? Yanhuan. C'est ton erreur. Vite, accompagne Lao Zhang pour boire un verre. Shen Shao. Je suis ton homme. Ah, Feng. Je faisais juste une blague. Yanhuan. C'était moi qui étais en tort. Je te présente mes excuses. Je vide cette coupe. Tu fais comme tu veux. Excuse-moi. Je dois aller aux toilettes. Yanhuan. Tu veux que je t'aide? Non. Je peux le faire moi-même. Ah, Lao Zhang. Tu n'es pas bon non plus. Bah. Tu ne comprends rien, petit. Elle est timide. Frère Feng. Cette fois, ta beauté est à la hauteur de Wang Weiwei. De la dernière fois. Et,
Si elle pouvait être aussi amusante que Wang Weiwei, ce serait parfait. Vous ne savez pas, vous deux. C'est Wang Weiwei de la dernière fois. Son corps. S'écrit. C'était à se pâmer. Dommage. Cette fille ne tenait pas du tout le coup. On a joué un peu avec elle. Et elle est morte. BFF. Morte. Les flics n'ont pas enquêté. Enquêté. HMPH. À Jiansheng. Qui oserait nous enquiquiner? Vous autres, suivez bien votre frère Feng. À l'avenir, les femmes de Jiansheng seront à vous. On est bien d'accord cette fois. C'est moi qui ai trouvé la cliente. Donc, c'est moi qui y vais en premier. Frère Feng, regarde comme il est excité, ce vieux âne. Je vous jure, bande de salopards, vous paierez pour ma sœur. Song Yan, tu ne sais pas apprécier les faveurs qu'on te fait. Célina, je ne l'ai pas fait exprès. Song Yan, le patron l'un veut que tu boives avec lui. C'est une faveur. Pourquoi tu fais ta prude? Célina. Je suis désolée, vraiment désolée. Espèce d'aveugle, qu'est-ce que tu regardes? Tu vois quelque chose, au moins? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Petite Yann, le jeune maître Shen te demande d'aller le voir. T'es qui, toi? Vous êtes la chef Fan, c'est ça? Je suis la nouvelle serveur engagée par le jeune maître Shen. Le jeune maître Shen, il m'a envoyé appeler Petite Yann. Appelle-moi Célina. Célina, c'est ça. Je m'en souviendrai. Une aveugle comme serveuse? Les goûts de Monsieur Shen sont vraiment particuliers. Frère Feng te demande. Prépare-toi et va le voir. Tu n'avais pas besoin de m'aider tout à l'heure. La vie est dure pour tout le monde. Si on peut s'entraider, ici, peut-être qu'il fera moins froid. Ici, c'est une boîte de nuit, un champ de bataille pour les intérêts. Pas une église de bonnes sœurs. Personne n'aidera qui que ce soit, par pure bonté d'âme. Et si c'était le cas? Toi, une aveugle? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin d'argent. Au moins, tu es direct. Mais, les filles qui se font piéger ici par manque d'argent, il y en a des tonnes. Et au final, aucune ne réussit à s'enfuir. Tiens. Change de vêtements. Et dégage vite. Dégage. Yan Yuan, te voilà enfin. C'est Monsieur Zhang? Yan Yuan, tu es impressionnant. Rien qu'à ta voix, tu as su qui j'étais. Monsieur Zhang, vous me flattez. Même si je suis malvoyante, j'ai une oreille particulièrement fine. D'autant plus que... D'autant plus que quoi? D'autant plus que le jeune Shen a dit que Monsieur Zhang est élégant et majestueux, qu'il est de Jiansheng, un célèbre fils de bonne famille. Il est inévitable que les filles y prêtent plus attention. Alors, tu fais attention à moi à ce point. Et si nous? Et, jeune Zhang. Continuez, désolé de déranger. Jeune Zhang. Il y a encore quelqu'un ici. D'accord. Je comprends. Alors, changeons d'endroit. Toi seras le premier à en payer le prix.
Monsieur Van. Ne t'impatiente pas. C'est ma première fois. J'ai un peu peur d'avoir mal. C'est normal d'être un peu nerveuse. Et si on jouait à quelque chose d'excitant? D'accord. Ma belle. Tu veux jouer à quoi? On joue à ça. Et, Monsieur Van. Et si? N'était ça? Tu sais t'amuser, ma belle. Je le mets moi-même. Ah, ma chérie, j'arrive. Monsieur Van. Vas-y doucement, c'est ma première fois. J'ai très peur d'avoir mal. Je te promets que tu seras bien à l'aise. Une dette de 100. Il en reste 2. Avec ça, je vais m'assurer qu'elle obéisse docilement. C'est toujours la Ozang qui sait s'amuser. Mais pour en revenir, je n'ai encore jamais joué avec une aveugle. Yan Yuan, tu es enfin de retour. On t'attendait tous ici. Yan Yuan. On t'a attendu si longtemps. Tu ne vas pas te punir avec un verre? Monsieur Chen, je ne me sentais pas bien hier soir. Je n'ai pas envie de boire. Pas de problème. Sers un verre de jus à Yan Yuan. Yan Yuan. Le jus que tu voulais. Yan Yuan, quoi? Tu ne serais pas allergique au jus? Toi aussi, allergique? Non. Pas du tout. Tant mieux. Yan Yuan. Je t'en prie. Ça ne va pas. Feng, ça ne va pas. La marchandise a un problème. Il faut que tu y ailles immédiatement, à l'entreprise. Allez, 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 allez. Yan Yuan. Yan Yuan. Qu'est-ce qui t'arrive? Veux-tu que je te raccompagne? Rentrer te reposer? Directeur Sun. Directeur Sun, j'ai très chaud. Ça fait mal. Alors je t'emmène. Te calmer un peu. Je t'emmène dans un endroit amusant. Belle. Belle. Directeur Sun, venez vite. Sun Junior. Yan Yuan. Yan Yuan. Directeur Sun, venez jouer ici. Sun Junior. Yan Yuan. Belle. Belle. Belle, belle.
Belle. Belle. Sun Yuke, tu vas attendre ta ruine. Feng. Un problème. Quoi encore? Un problème chez le directeur Sun. Sun Yuke est devenu fou? Toi, contacte Zhang de camp immédiatement, pour nettoyer ce bordel. Monsieur Zhang a envoyé un message aujourd'hui, disant qu'il avait une urgence, et devait rentrer chez lui. Quelle urgence? Pourquoi maintenant, au pire moment? Bonjour, l'abonné que vous demandez est momentanément injoignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Mon chéri, tout est mon chéri. Circulez. À Jiansheng, la société Fangjuan Media Company, Ltd, son numéro 2, Sun Yuke, soupçonné de consommation de drogue, a été arrêté sur place par les forces de l'ordre. Shen Feng. Le prochain. Ce sera ton tour. À chaque fois, c'est vous. La prochaine fois, si quelqu'un ose encore mécontenter un client, vous allez le regretter. Compris, Selina. Vous deux, restez. Les autres, vous pouvez partir. Vous deux, vous avez un sacré culot, pour oser traiter un client comme ça. Frère Feng, qu'est-ce que tu viens faire ici? Selina. Prends Yanouan sous ton aile. Frère Feng, ne t'inquiète pas. Celle qui était chez Frère Feng la dernière fois, c'était bien toi? Monsieur Shen est très gentil. Voyant que je n'avais nulle part où aller, il m'a permis de rester chez lui. Je t'ai demandé ça? L'infiltré qu'on a attrapé hier. Assure-toi qu'il disparaisse. Feng, c'est un homme de confiance de Gao Tianxiong. On le liquide direct? Mais ça risque de... Les Gao et les Shen sont ennemis depuis des années. Depuis quand on a besoin de leur permission pour agir? Va préparer la voiture. Je vais voir Selina. Pour récupérer le dossier d'appel d'offres. Oui. De quoi tu te vantes? Tu n'es qu'un caprice pour lui. Moi, je suis son bras droit. Selina. Ne pousse pas trop loin. Li Yanouan, tu es fou? Selina. C'est comme ça que tu traites tes employés? Monsieur Shen, c'est elle qui a commencé. Ta gueule. Monsieur Shen, ne blâmez pas Selina. C'est de ma faute. C'est moi qui ai provoqué Selina. Ça fait mal? Non. Ne lui en veuillez pas. C'est peut-être parce qu'elle tient trop à vous. Li Yanouan, arrête de semer la zizanie ici. Selina. Tu as dépassé les bords. Si tu recommences, ne m'oblige pas à être impoli avec toi. Va me chercher le dossier d'appel d'offres.
Li Yanwan. Ce n'est pas fini entre nous. S'être mis Selina à dos, tu vas en baver. Il n'y a pas longtemps, une fille s'est disputée avec Selina. Le lendemain, elle est morte. Et vous? Vous n'avez jamais pensé à vous enfuir? Nous enfuir? Comment? Toute la ville de Jiansheng est sous leur contrôle. Où pourrions-nous aller? On ne peut pas s'enfuir. Alors détruisons cet endroit. Li Yanwan, tu es folle? Si Selina entend ces paroles, ta vie deviendra un enfer. Vous ne voulez vraiment pas changer de vie? Je veux. La femme de Shen Feng vient me voir pour parler affaires. C'est plutôt étonnant. Tu ne sais pas que Shen Feng et moi sommes des ennemis jurés? Tu es venu chercher la mort, c'est ça? C'est précisément pour ça que cette affaire. C'est à vous que je dois en parler. Je t'écoute. Tu as toujours voulu faire tomber la boîte de Nifengjuan, non? Je peux t'aider. Mais tu vas devoir jouer la comédie avec moi. Bonne collaboration. Enfin, je tiens ta faiblesse. J'ai eu tort, patron. Je t'en supplie, laisse-moi partir, épargne-moi. Jeune maître Shen, vous m'avez demandé? Explique-lui. Ce qu'on fait ici. D'habitude avec les traîtres. On leur coupe les mains et les pieds. Puis on les jette aux chiens. Shen Sha, ne me fais pas peur. J'ai peur. Li Yanwan, arrête de jouer. Cet après-midi, j'ai vu de mes propres yeux que tu acceptais l'argent de Gao Tianxiong. Selina, pourquoi tu m'accuses? Je ne connais même pas ce Gao Tianxiong. Feng, elle te ment. Vérifie son casier. L'argent doit être dans le casier. Non, vraiment non. Tu étais où cet après-midi? Moi? Tu ne peux pas répondre, c'est ça? Vérifie. D'accord. Si ça peut prouver mon innocence, alors vérifie. Shen Sha. Ces derniers temps, ça n'a pas été tranquille ici. Pour plus de sécurité, on devrait peut-être tous vérifier. Feng Ge. On l'a trouvé dans le placard de Li Yanwan. Les preuves sont accablantes. C'est quoi, ça? Ça va. C'est une décoction que j'ai été chercher à l'hôpital, pour soigner mes yeux. Non. Comment ça pourrait être une décoction chinoise? Alors pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je voulais attendre que mes yeux soient complètement guéris, pour te faire une surprise. Comme ça, je serai plus digne de toi. Feng Ge. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Elle essaie sûrement de... Ta gueule. Shen Shao, ne fais pas d'impulsion. Selina. Elle a sûrement agi ainsi. Parce qu'elle t'aime trop. Espèce de petite maligne, arrête de retourner la situation. Frère Feng. On a trouvé ça, dans le casier de Selina. Impossible.
Frère Feng. C'est un coup monté. C'est Li Yanwang qui m'a calomnié. Tu gardes toujours la clé sur toi. À part toi, qui pourrait ouvrir ton casier? Selina. Tu es avec moi depuis si longtemps. Tu dois savoir ce qui arrive aux traîtres. Frère Feng. Non, je vous jure, je n'ai rien fait. Occupe-toi d'elle. Frère Feng, je suis innocente. Je suis innocente. Yan Yuan. Tes yeux. Comment va la récupération? À peu près. Je peux voir ta silhouette maintenant. Feng. Feng, c'est grave. Notre marchandise a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas avec la marchandise? On dit que c'est Gao Tiangxiong qui a fait des coups bas. On dirait que, Selina, c'est bien les hommes de Gao Tiangxiong. Alors, que faisons-nous maintenant? Selina n'est plus là. Quelqu'un doit s'occuper de toutes ces affaires. Yan Yuan. Tu penses que, qui est plus adapté pour remplacer Selina? Il y a tant de collègues féminines expérimentées. Elles peuvent certainement t'aider. Et toi? Tu veux essayer? Je ne peux pas. Je vais te ralentir. Ce n'est pas grave. Je te fais confiance. Tu me satisferas certainement. Oui, Shen. Je vais certainement faire de mon mieux. Pour cette affaire de marchandises, confions-la à Yan Yuan. Ne me déçois pas. Emmène-la se familiariser avec notre marchandise. Oui. Li Yanwang, je veux voir si tu es sincère ou hypocrite. Mademoiselle Yanwang, descendez par ici. Mademoiselle Yanwang. Gao Tiangxiong a des vues sur cette cargaison. Pour éviter les complications, on la transfère demain. Je sais. Vous pouvez sortir. Je vais vérifier la marchandise. Oui. Ne me frappez pas. Chut. Je suis là pour vous sauver. Si vous voulez rester en vie, faites exactement ce que je dis. Monsieur Shen. La marchandise est arrivée en sécurité, à l'entrepôt du quai numéro 3. Très bien. Bien. Bon, descendez vite maintenant. Dépêchez-vous un peu. Plus tôt on finit, plus tôt on rentre. Bien reçu. Quel tir précis, Monsieur Gao. Mademoiselle Li, vous êtes si intelligente. Pourquoi ne pas envisager de travailler avec moi, Gao? Merci pour votre bienveillance, Monsieur Gao. Mais je suis quelqu'un qui a toujours été habitué à la liberté. Dépêchez-vous de descendre. Mademoiselle Yanwang, merci. Sans toi. Moi. Bon, arrêtez de parler de ça. Quittez Jiansheng au plus vite. Partez le plus loin possible. Protège-toi à tout prix. Et ne va surtout pas faire cet examen médical. Examen médical? Leur examen médical, c'est pour faire des appariements d'organes. Appariements d'organes? Oui, ils proposent des bilans de santé gratuits aux étudiants, pour cibler des victimes. C'est comme ça que nous avons été capturés et amenés ici. Mon camarade de classe, Wang Weiwei, a été jugé compatible pour une greffe de rein. Elle doit être emmenée ce vendredi. À l'hôpital Sacré Date pour l'opération.
Wei Wei. Elle est encore en vie. Allez, allez, partez vite. Merci. Mademoiselle Li. Ma proposition tout à l'heure. Vous devriez peut-être y réfléchir à nouveau. Merci, Monsieur Gao, ce n'est pas nécessaire. Mademoiselle Li. C'est ça, votre sincérité à coopérer, c'est ça, et moi qui vous considérais comme l'un des nôtres. Vous avez osé appeler la police. Monsieur Gao, Shen Feng est de nature méfiante. Aujourd'hui, sans la police, pensez-vous qu'il aurait cru? Vous voulez dire que... Monsieur Gao. Prêtez-moi votre arme. Mademoiselle, vous êtes une dure à cuire. Monsieur Gao. Dans une demi-heure, le grand spectacle à Yangfeng. Considérez ça comme mon cadeau de retour. Partez vite. Mademoiselle Li. À bientôt. Partons. Contactez le client. Dit que ça sera possible dès demain. Il peut venir prendre la marchandise. Souvenez-vous, aucun problème doit surgir. Shen. Shen, c'est grave. Comment ça a pu arriver? Nous avons été confrontés à une inspection surprise de la sécurité. Et la marchandise? J'ai demandé à Duanbo de prendre la marchandise en urgence, via le passage de secours, et de la transférer à l'ancienne usine navale. Mais tous les autres camarades... Si la marchandise est intacte, c'est bon. Mais comment as-tu su qu'il y avait un passage là? Shen, je l'ai dit. Je ne te laisserai pas tomber. Pour prévenir tout risque, j'ai étudié les plans. Les plans, d'où viennent-ils? Tu mens. Je n'ai jamais te parlé des plans. Je craignais que la marchandise ait un problème. J'ai demandé les plans à Monsieur Van en urgence. Vraiment? Bien joué, Yan Yuan. Restez calme en situation critique, c'est une bonne qualité. Feng. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe encore? L'extérieur est envahi par les agents de sécurité. Appelez les frères, sortez et combattez. Monsieur Shen, comment les agents de sécurité connaissent-ils notre plan si bien? C'est trop étrange. Est-ce que c'est un piège de cette femme? Je suspecte qu'il y a un traître parmi nous qui a divulgué notre plan à l'avance. Retirez-vous vite. Oui. Ordre à tous. Détruisez tous les registres ici, et rendez-vous vite au terrain abandonné de l'Ouest. Oui. Merde. Retirez-vous. Yan Yuan. Yan Yuan. Monsieur Shen, vous êtes bien? Yan Yuan. Je suis bien. Yan Yuan. Comment tu peux être si stupide? Vous êtes bien, c'est bon. Sortir, il faut. Sortir absolument. Yan Yuan. Yan Yuan. Yan Yuan, tu es enfin réveillé. Où suis-je? C'est l'hôpital. Heureusement que nous avons pu nous cacher dans la salle secrète pour nous en sortir. Heureusement que tu vas bien. À l'avenir, ne fais plus l'idiot. Oui. Patron Feng, tout est vérifié. Pour cette affaire, c'est Duanbo, ce type, qui a tout dit à la police. Duanbo. Et la marchandise? Yan Yuan, la marchandise que vous avez déplacée, a ensuite été aussi par Duanbo, vendue à la police. Jeune maître Shen, c'est de ma faute. Je n'ai pas bien surveillé la marchandise. Ce n'est rien, ce n'est pas de ta faute. Va, débarrasse-toi de cette personne. Oui.
À l'avenir, ton travail sera de trouver des acheteurs pour les produits du groupe. Trouver des acheteurs. Quel produit? Attends un peu, tu vas comprendre. Patron Shen. Bienvenue à la banque de vie. Ce que nous stockons ici, ce sont les produits les plus précieux de notre groupe. Venez voir ça. Tous ces produits sont déjà réservés par des clients? Ceux-ci attendent encore l'acheteur idéal. Ceux qui sont sur le point de partir sont là-bas, mais c'est une zone d'opération sensible, interdite au public. Et ne touchez pas. C'est quoi, ça? C'est un terminal de recherche pour les marchandises. À part moi, Lao Sun et Lao Zhang, toute autre personne déclencherait l'alarme. Yanuan. Je suis désolé, je n'oserai plus jamais. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je te le jure, je ne me montrerai plus à Jiansheng. Lâche-moi, lâche-moi. Lianois? Qui c'est? Je m'appelle Wang Xiaoxiao. Wang Weiwei. Quel est votre lien avec elle? Tu te souviens de ce que vous lui avez fait? Yanuan. Non, non, non. Non, Sir Wang, pardon. Ils m'ont forcé à le faire. Je n'y suis pour rien. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Une chance? Et vous, lui en avez-vous donné? À ma petite sœur, une chance? Elle avait à peine 20 ans. Elle était dans la fleur de l'âge. Vous l'avez harcelée, humiliée, poussée à bout. Tu te rends compte? Maintenant, je vais vous faire tous disparaître. Pardon. Je sais, je vais te dire tous leurs secrets. Je t'en supplie, laisse-moi, d'accord. Je n'oserai plus jamais, je te le jure, je ne me montrerai plus à Jiansheng. Laisse-moi. Sois tranquille, aucun d'entre vous n'y échappera. Pardon, laisse-moi, mais... Désolé, mademoiselle Yanruan. Monsieur Shen a donné des ordres. Sans son autorisation, personne n'est autorisé à entrer. Le jeune maître Shen m'envoie voir la nouvelle marchandise arriver pour trouver des acheteurs. Sinon, vous pourriez essayer d'appeler le frère Feng? Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Veuillez rappeler plus tard. Le jeune maître Shen ne répond pas. Mademoiselle Yanruan. Alors il faudra revenir une autre fois. Quelle audace! Si le client est pressé, vous en prendrez la responsabilité? Bon, d'accord, c'est bon. Mademoiselle Yanruan. Mais dépêchez-vous, ne nous mettez pas dans l'embarras. Ouvrez! Monsieur Tao, bonne collaboration. Bonne collaboration. Frère Feng, la base rapporte que mademoiselle Yanruan est venue à la base. Quoi? Allons voir. Bonjour, monsieur Zhang, que puis-je faire pour vous? Recherchez le dossier de Wang Weiwei. Recherche effectuée, dossier de Wang Weiwei. Monsieur Shen. Tu fais quoi? Shen Sha, un client est pressé. Il veut acheter un rein. Je vais voir. Y a-t-il quelque chose adapté? Bien joué,
Yan Yuan, tu as trouvé un client si rapidement. Shen Sha, tu es aussi ici? Tu me manques, c'est pas possible? Shen Sha. Ce verre de vin. Merci depuis toujours pour ta prise en charge. Je le bois d'abord. Shen, je me sens un peu mal. D'accord, d'accord, on va dormir. Cinq, 4, 3, 2, 1. Tu n'as toujours pas retenu la leçon. Aujourd'hui, je dois sauver Wei Wei. La prochaine opération est pour la patiente numéro 11, Wang Weiwei. Vous allez la mener à la salle d'opération. Oui. Wei Wei. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? On ne vous avait pas dit de venir nettoyer plus tôt? Je suis désolé, j'ai eu un problème sur la route. Ça m'a retardé. La prochaine fois, venez plus tôt. Qu'est-ce que tu pleures? Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Sinon, tu vas en souffrir. Wei Wei. Sœur. Wei Wei, ne t'inquiète pas. Je te promets que je te sortirai de là. MMH. Zan de Kuan. Tu vas pouvoir en profiter. La sensation d'être traité comme un produit. Qu'est-ce qui lui arrive, ce petit Feng? La salle d'opération est prête, et il n'est toujours pas là. On l'oublie, on y va directement. Docteur Lu, l'anesthésie va bientôt se dissiper. Voulez-vous en rajouter? On en est déjà là. À quoi bon plus d'anesthésie? Elle sera bientôt morte. Monsieur Zhang, vite, vite, l'alarme. Sœur. Ne t'inquiète pas, Wei Wei. Je te sors d'ici, c'est promis. Sœur. Wei Wei. Une fois cette porte franchie, nous serons libres. Arrêtez. Sœur. Sœur. Sœur, pars vite, ne t'occupe pas de moi. Je ne te laisserai plus seule. Quelle belle affection entre sœurs. Mademoiselle Wang Xiaoxiao. Tu m'as trompé pendant si longtemps. C'était amusant? Sœur. Ma chérie. Si tu en as le courage, tue-moi. Sœur. Ne t'inquiète pas. Vous deux. Personne ne s'en sortira.
Baissez-vous, main sur la tête. Ne bougez pas, posez l'arme. Sœur, c'est si bon de t'avoir. Saute. Nous sommes l'une pour l'autre. Un soutien éternel.